le grand cercueil. Il pleuvasse avec du tonnerre. Il est déjà tard, quand on voit dans le beau rentrer le convoi de la défunte octogénaire. La clarté du jour s'est enfuie. Tristement, la voiture à bœuf a repris son chemin bourbeux. Le cercueil attend sous la pluie. Un lent tintement qui vous glace, des gouttes mornes du clocher. Voici tout le monde marcher vers la grande croix de la place. Quand il s'approche de la pierre, pour lever le corps, le curé, tout en chantant, reste effaré par l'énormité de la bière. Certes, avec ses planches massives, espèce de fort madrier, crevassé, noueux, mal taillé, qui remplacerait des solives. Elle apparaît si gigantesque, en épaisseur, en large, en long, si haute, d'un tel poids de plomb qu'à la voir on en frémit presque. Elle s'étale sans pareil, d'autant plus démesurément qu'elle renferme seulement un mince cadavre de vieille. L'immense couvercle en dos d'âne a l'air aussi grand que les toits. Le drap trop court montre son bois, haut et jaune comme un vieux crâne. Et tandis que du nègre sortent, les enfants de chœur vont hurlant. Le prêtre est là, se rappelant les dimensions de la morte. Qu'avait-elle? 5 pieds à peine. C'était maigre et gros comme rien. Un seul corps pour ça, qui peut bien en contenir une douzaine. En a-t-il fallu de la paille? Aurait-on dû l'empaqueter pour l'empêcher de balloter comme un grain dans une futaille? Quel menuisier! Ça tient du songe. Il doit sûrement, celui-ci, avoir le regard qui grossit et dans sa main le maître allonge. Les porteurs pliant sous leur charge, en ombre, comme de raison, semblent traîner une maison. Le brancard est bien long et large, mais il est usé, quoi qu'on dise, puisque, hélas, le monstre ligneux croule avec un bruit caverneux, juste en pénétrant dans l'église. C'est un bras du brancard qui casse. On hisse l'effrayant cercueil sur l'estrade, et les chants de deuil sont bâclés sous la voûte basse. Puis les cloches vont à voler. À la montée, oh, que c'est dur et long. Enfin, voici le mur que dépassent les mausolées. Le chantre mêle sa voix fausse au bruit sourd des pas recueillis. Debout, s'offre aux yeux ébahis le vieux sacristain dans la fosse. L'ombre vient, personne ne bouge. L'homme surmène, haletant, ses 2 outils où par instant le soleil met un reflet rouge. Brusque, le curé l'interpelle. « Eh bien, y sommes-nous » Et lui quitte la fosse avec ennui, en poussant sa pioche et sa pelle. Le gouffre baille son mystère, mais le cercueil n'y glisse pas. Je m'en doutais, grogne tout bas le sacristain qui rentre en terre. Il remonte. On reprend la boîte qu'on ajuste du mieux qu'on peut. Mais il s'en fout toujours un peu. La tombe est encore trop étroite. De nouveau, la pioche luisante descend l'élargir. Cette fois, le cercueil y coule à plein bois, en même temps qu'on l'y présente. Au bord du trou qui s'enténèbre, un vieux qui tient le goupillon émet cette réflexion en guise d'oraison funèbre. Elle a bien mérité sa fosse. C'est égal, tout de même, elle était trop petite quand elle existait pour faire une morte aussi grosse. Mais sous sa chape très ancienne,
Ô solennel, l'officiant s'en revient en s'apitoyant sur sa défunte paroissienne. L'infortune la poursuit, pauvre cadavre enguillonné. Tout pour elle aura mal tourné, dans la mort comme dans la vie.